Ouverture du procès de Simone Gbagbo et de 82 autres proches de l'ex-président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Le président de l'Assemblée nationale inaugure le premier centre de santé de Kouban, une localité du nord de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a 10 ans jour pour jour, un tsunami a endeuillé 14 pays. Ce tsunami avait fait plus de 220 000 morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo et de 82 autres proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont Akengbo, Afi N'Guessan et Michel Gbagbo. Ils sont tous accusés d'atteinte à la sûreté de l'État lors des violences de la crise post-électorale, une crise qui a fait plus de 3 000 morts. Hier, c'était Noël. Les chrétiens ont commémoré l'événement dans les églises, une célébration qui symbolise la naissance du Christ. Revivons l'ambiance dans les églises avec Christelle Nda et Serge Gongomé. La nouvelle est bonne et même très bonne. Il est enfin arrivé, le Rédempteur, le Messie, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue, selon l'histoire rapportée par la Bible. Les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël, la naissance de Jésus-Christ. Aussi, les chrétiens catholiques et les fidèles de l'église méthodiste sont sortis nombreux pour marquer leur engagement et surtout leur foi vis-à-vis de cette commémoration. Souvent, on prend la fête de Noël comme la fête des enfants. Parce que, vous voyez, Jésus lui-même a dit, laissez venir à moi les petits enfants. C'est-à-dire ceux qui ont un cœur d'enfant, c'est des gens qui ont l'amour, qui ne savent pas cacher la haine en eux. Et donc, on nous demande de ressembler à ces enfants-là. C'est une période pour chacun de nous où nous recevons un cadeau spécial. Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver, pour nous aider, pour nous apporter l'amour que chacun de nous recherche. C'est un moment de joie, d'autant plus que Dieu, au milieu de ses enfants, c'est comme un père de famille qui vient au milieu de ses enfants, dont ses enfants sont vraiment dans la joie, dans la gaieté. Les célébrants, au cours de leur homélie, ont rappelé l'importance de la célébration de la fête de Noël. Ils invitent les fidèles à demeurer fermes dans leur foi. Il faut que nous acceptions le Fils de Dieu qui est venu dans notre vie, de le suivre et de faire sa volonté. Nous sommes donc invités à sortir des espaces de désespoir, des espaces de désespérance, à sortir de nos déserts, n'est-ce pas, qui nous assèchent, qui nous détruisent, pour voir notre Dieu présent dans notre vie. Célébrer le 25 décembre de chaque année, la fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ, encore appelé Emmanuel. Un nom qui signifie « Dieu est avec nous ». Les enfants malades du rein n'ont pas été oubliés lors de la fête de Noël. Ils ont reçu 10 cadeaux de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Le reportage de Christelle Nda et Mamadou Kouassi. Ils sont jeunes, mais tous malades du rein. Cette année encore, les pensionnaires du service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon n'ont pas été oubliés en cette période de fête de Noël. Ils reçoivent des cadeaux des mains des responsables de cette structure sanitaire, en collaboration avec une fondation de la place. Nous représentons ceux qui piquent, ceux qui imposent les régimes sans sel. On est toujours enfermés dans les 4 murs de l'hôpital avec les enfants dans la grisaille, dans la souffrance. Et on a voulu être au grand air, danser avec eux, manger avec eux dans un autre cadre. Et je vous assure, ça participe à la santé des enfants. Je les ai vus heureux. Je pense que les choses vont évoluer dans ce sens-là, de la guérison. Objectif: faire comprendre à ces enfants qu'ils occupent une place importante dans le cœur de leurs parents. C'est louable, ça permet à tous ces enfants de se rencontrer, de communier ensemble. Et puis ça permet aux parents aussi d'échanger, de rendre témoignage de ce que les enfants guérissent. Une marque d'attention à l'endroit de ces enfants malades du rein. Un geste salué par les bénéficiaires qui se sentent réconfortés. Je dis merci Papa Noël, je suis content de voir mon cadeau. L'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon est spécialisée dans la prise en charge des maladies rénales de l'enfant. La vigilance doit être de mise lors des fêtes de fin d'année. Pendant cette période, braquage et menus-larcins sont monnaie courante. Pour parer à toute éventualité, les forces de défense et de sécurité veillent au grain. À Boaké, des patrouilles de jour et de nuit sont organisées. Kader Sogodogo était avec les forces de sécurité de Boaké. C'est Noël marquant le début des fêtes de fin d'année.
Pour assurer des réjouissances totales, un accent particulier est mis sur la sécurité. Place d'armes de la préfecture de police de Bouaké. Toutes les forces sont présentes. Police, gendarmerie, forces républicaines de Côte d'Ivoire et l'ONUCI en appui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de région, avec à ses côtés les grands commandements, s'adresse aux troupes. Nous sommes à un moment important de l'année 2014. Et à cette occasion, les populations entrent en liesse, entrent en joie. Et pour que la joie soit complète, il y a lieu que vous, en tant que force de l'ordre, vous soyez là pour assurer leur sécurité. Après le déploiement des troupes, une longue tournée va s'en suivre. Les corridors, les axes Bouaké-Katiola et Bouaké-Djebonois sont visités. Les éléments de faction pour la lutte contre le coupé de route sont galvanisés. Un tour au centre hospitalier et universitaire de Bouaké, au camp pénal, à RTI Bouaké, dans les bars et autres débits de boissons, permet de constater que tout se passe bien. Nous avons vécu la fête avec nos populations. Nous sommes là pour les accompagner, nous serons toujours là avec elles et nous leur demandons simplement de nous faire confiance. Pas donc d'incident à déplorer à Bouaké. Les populations ont célébré la naissance de l'enfant Jésus dans la piété et dans la joie. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, était à Kouban, dans le nord du pays, pour l'inauguration du premier centre de santé de la localité. Ce centre de santé est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations d'Akouban qui parcouraient des kilomètres pour faire soigner leurs malades. Léon Bro était témoin de l'événement. Fin de calvaire pour Sanata et ses consoeurs de Kouban. Ce village de la sous-préfecture de Tianko, dans le département de Minigna, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, est désormais doté d'un centre de santé urbain entièrement équipé avec logement de personnel soignant. L'initiative de ce projet est d'un cadre de la localité, Lassine Fofana. Il y a un besoin en matière de santé qui n'était pas satisfait. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour que ce centre de santé puisse voir le jour. Et Dieu merci. Grâce à la compréhension des autorités de ce pays, nous avons pu réaliser ce centre. Nous avons ici un centre de santé avec un plateau technique qui n'a rien à envier avec un CHU de Bouaké ou d'Abidjan. On remercie Lassine Fofana. On remercie le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde la santé et la force de diriger le pays. Parrain de l'inauguration de ce centre de santé, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été fait chef du village avec pour nom Mekomba Diarasuba, fondateur de Kouban. Ainsi intronisé, le chef du Parlement a exhorté les fils et filles du Folon à s'impliquer dans le développement de leur région. Si les cadres pouvaient de plus en plus s'impliquer pour accompagner le développement de nos campagnes et de nos villages, les autorités n'en seraient que plus soulagées. Pour leur emboîter le pas, Guillaume Soro a offert une ambulance au centre de santé de Kouban. Il est suivi par le ministre des Transports, Gaoussou Touré, cadre du Denguélé, qui lui a offert 2 motos. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara de Bouaké sont heureux, pas pour un nouveau centre de santé, mais plutôt pour la construction d'une cité universitaire qui pourra abriter 250 lits. La cité sera disponible au premier trimestre de l'année 2015. Soro Corona et Charles Tatou nous conduisent sur le lieu des travaux. Le problème de logement des étudiants de l'université Alassane Ouattara se pose avec acuité. Situation qui oblige les étudiants à vivre dans des conditions extrêmement difficiles, mettant en mal leur formation académique. Pour pallier cette difficulté, des bonnes volontés s'activent pour apporter leur concours à l'hébergement des étudiants. Déjà, un opérateur économique est en train de réaliser dans le quartier Belleville une cité de 250 lits pour le bonheur des universitaires. La directrice du centre régional des œuvres universitaires, Kourou de Bouaké, et le préfet de région se sont rendus sur le site pour voir l'évolution des travaux. 120 lits pour les filles, 120 lits pour les garçons. Nous pensons que cela sera un soulagement pour le groupe. Tout le monde apprécie le travail qui se fait pour aider nos étudiants à vivre dans des conditions acceptables. Le promoteur attend par cette action
Accompagner le président de la République dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère avec une université compétitive. Étant natif de cette ville, je connais les problèmes qu'il y a à l'université Alassane Ouattara. Ils dorment dans les villages tout autour de la ville avec toutes les inconfortabilités qu'il y a. Ça m'a interpellé. Cette cité universitaire qui ouvrira ses portes dans le premier trimestre de l'année 2015 est composée d'une salle d'études et d'un restaurant. De même, des cars de transport seront mis à la disposition des étudiants. Retour à Abidjan, où l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, rend hommage à Biti Moro. Biti Moro, premier Ivoirien admis au conservatoire et précurseur du théâtre ivoirien. Godefroy Okambawa et Eric Gori. Biti Moro, artiste, comédien, metteur en scène et figure emblématique des planches ivoiriennes, est célébré. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, rend hommage aux précurseurs du théâtre ivoirien. Cette année, nous avons décidé d'avoir comme activité vedette, en accord avec, bien sûr, monsieur le ministre de la Culture, le théâtre. Donc, nous avons décidé donc de célébrer monsieur Biti Moro, qui est la figure du théâtre, la figure des planches la plus représentative en Côte d'Ivoire et une des plus grandes figures du théâtre africain. Venez célébrer Biti Moro, disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Biti Moro, grand pour son immense travail à travers des mises en scène et des pièces de théâtre telles que Les Sofas de Bernard Zadi ou encore Les Voix dans le vent de Bernard Dadi. À son actif, ce sont plus de 30 pièces montées et jouées. Ce vendredi 26 décembre, un hommage est rendu à l'homme pour l'œuvre réalisée et accomplie pour la grandeur de l'art dramatique en Côte d'Ivoire. Sachez qu'en République démocratique du Congo, au moins 30 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage sur le fleuve Congo, dans le nord-est du pays. On dénombre 105 rescapés. Les autorités ukrainiennes et les rebelles pro-russes de l'est du pays ont annoncé hier avoir conclu un accord lors des négociations la veille à Minsk pour procéder prochainement à un échange de plusieurs centaines de prisonniers. Un échange d'environ 225 séparatistes contre 150 Ukrainiens, selon un responsable des services ukrainiens de sécurité. Et puis il y a 10 ans, jour pour jour, un séisme et un tsunami avaient frappé la Thaïlande, l'Indonésie entre autres, faisant plus de 220 000 morts. Après toutes ces années, Mité reste hanté par le souvenir de ces 3 enfants emportés par la vague meurtrière, comme des centaines d'autres immigrés birmans dont les corps n'ont jamais été identifiés. Cela fait déjà 10 ans, mais pour elle, c'est comme si c'était hier. Cette immigrée birmane sortait juste de la maternité, son nouveau-né dans les bras, quand un mur d'eau s'est abattu sur elle avant d'emporter son bébé. 2 autres de ses enfants ont disparu dans le tsunami de 2004. Quand je travaille, je peux oublier ce qui s'est passé. Mais quand je vois les autres familles partager un repas avec leurs enfants, je me sens si triste. Je ne peux pas l'oublier, ne serait-ce qu'un jour. Mité travaillait dans une usine de poissons quand le tsunami a frappé. Quelques 2000 Birmans auraient alors trouvé la mort en Thaïlande. Un chiffre invérifiable car nombre d'entre eux étaient en situation irrégulière. Et les caméras de télévision étaient alors plutôt braquées sur les touristes balayés des plages. Ils sont peut-être vivants, comme on n'a pas retrouvé leur corps. Ils sont peut-être avec d'autres gens. Peut-être qu'ils apparaîtront un jour, comme il y a des réfugiés. Peut-être que mes enfants sont là-bas. Je continue de le croire, alors je ne peux pas quitter cet endroit. Ces travailleurs immigrés constituent une main-d'œuvre bon marché pour l'industrie de la pêche. Nombre d'entre eux étaient près de la côte lors du passage du tsunami. La plupart des immigrés travaillaient dans les usines de poissons ou sur les chantiers de construction près des plages. Alors beaucoup ont été tués. Après le tsunami, des médecins légistes sont venus du monde entier pour tenter d'identifier les corps et les rendre aux familles. Une tâche complexe, nombre d'immigrés étaient illégaux et plus de 2500 d'entre eux ont été expulsés de Thaïlande après le drame. Des centaines de cadavres non identifiés ont été enterrés dans ce cimetière en attendant que des proches viennent les réclamer. Depa vient de récupérer la dépouille de son père.
10 ans après, je l'ai enfin vu. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux. Je suis à la fois heureuse et triste. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé à ma mère et à ma sœur. Mité et Depa ont toutes deux refait leur vie en Thaïlande. Mais à l'approche du 10e anniversaire du drame, leurs souvenirs douloureux rejaillissent. Il faut noter que c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo et de 82 autres proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont Akéem Afingessane et Michel Gbagbo. Ils sont tous accusés d'atteinte à la sûreté de l'État lors des violences de la crise post-électorale. Une crise qui a fait plus de 3000 morts. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30, bien sûr, sur RTI2.